Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire ce vendredi 9 février 2024. Il est un petit peu plus tard que 8 heures, il est 8h04 exactement. Donc, on va y aller tout de suite, on a 3 points à l'ordre du jour ce matin. Le point, je vais signaler les présences, effectivement. On va commencer à ma gauche, Gilles. Bonjour, président. Mario. Bonjour, président. Oui, c'est ta raison, oui, Nancy. Bonjour, présente. Directeur général. Geneviève, greffière adjointe, qui remplace Bonjour, Sophie. présente. Sylvain. Bonjour. Joanne. Bonjour. Et avec moi, on forme quorum au niveau du conseil, donc on est 5 sur 9. Alors, donc, on peut procéder. On va aller tout de suite avec le point numéro 1. Autorisation de signature, protocole d'entente, projet de développement domiciliaire, carré Bloomsbury, secteur sud, rue de Ronsard, phase 1. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et les habitations Jasmond Deschênes Inc. concernant le projet de développement domiciliaire carré Bloomsbury, secteur sud, rue de Ronsard, phase 1, tel que soumis à la présente séance, ainsi que tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, d'autoriser également le directeur adjoint bureau de projet, l'ingénieur de projet ou le chargé de projet à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire à la réalisation des travaux. Cette entente a notamment pour objet de prévoir les catégories de services municipaux réalisés par le titulaire. Mario Perron, je le propose. Ça, juste pour vous situer, c'est le dernier secteur en arrière à côté du lac des Fées. Là. Pas, juste à l'autre rue, je pense. C'est en arrière de Vivacité, les deux bâtiments. C'est ça. Donc, encore un secteur qui restait à développer au niveau du protocole d'entente qui est là depuis plusieurs années déjà. Donc, point numéro 2, modification de contrat de travaux de stabilisation de berge du ruisseau La Saline en bordure du chemin de la Petite-Côte. Considérant que les quantités inscrites sur le bordereau de soumission pour l'enrochement 0,300 mm et l'enrochement 300-500 mm sont plus élevées que celles estimées par le consultant, considérant que les volumes pour disposition de sols contaminés AB et BC sont plus élevés que prévu selon l'évaluation des volumes de sols contaminés présentés par le laboratoire mandaté, considérant que les volumes pour la disposition de fragmites sont plus élevés que prévu également selon l'évaluation des volumes, il est proposé d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires d'enrochement et de disposition des sols contaminés AB, BC et de disposition de fragmites à Ali Excavation Inc. dans le cadre du contrat pour les travaux de stabilisation de berge du ruisseau La Saline en bordure du chemin de la Petite-Côte pour un montant de 245 751 et 1 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Et le point numéro 3, demande au gouvernement du Québec construction d'une nouvelle école primaire de 26 classes, cession d'un terrain et frais inhérents. Considérant qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, projet de loi 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre des services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou des centres des services scolaires. Considérant que le Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries refuse de payer les frais de parc associés au permis de lotissement de la nouvelle école déterminés en vertu de l'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur, frais de 10 % de la valeur du terrain, au montant de 211 400, lesquels sont exigés à tout demandeur de permis de lotissement dans toutes les villes de la province de Québec. Considérant que l'obligation de la Ville de Saint-Constant de céder gratuitement au Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries le terrain nécessaire à cette nouvelle école primaire de 26 classes coûtera au final, avec l'ensemble des frais et pertes inhérents, plus de 5 515 000 aux contribuables Constantin, considérant que l'éducation n'est ni de juridiction ni de responsabilité municipale, mais une compétence du gouvernement du Québec, que le Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries a son propre pouvoir de taxation pour couvrir l'ensemble de ses dépenses et que de tels investissements en immobilisation devraient entièrement être assumés et financés par le gouvernement du Québec et par le Centre des services scolaires. Il est proposé que la Ville de Saint-Constant fasse réaliser aux contribuables Constantin, au Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries et au gouvernement du Québec, dont l'éducation est de sa compétence, l'ampleur des déboursés qui ont été assumés par la Ville pour la construction de la nouvelle école primaire de 26 classes qui sera située en face du lac des Fées et dont l'ouverture est prévue en septembre 2025. Que la Ville de Saint-Constant demande au gouvernement du Québec d'assumer ou de dédommager en entièreté les villes pour la cession de terrain et les frais inhérents à la construction de nouvelles écoles. Que la présente résolution soit transmise au ministre de l'Éducation, à la ministre des Affaires municipales, à la députée provinciale de Sanguinet, à la directrice générale du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries et au directeur général de l'Union des municipalités du Québec. Joanne Césaré, je le propose. Et on fait cette réseau aussi en appui à l'Union des municipalités du Québec qui mène ce combat-là présentement au niveau du gouvernement pour dire que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités dans ce domaine parce que c'est sa juridiction et assumer les coûts.
Là, vous voyez, on a un cas concret. Ce qu'on voulait faire, c'est de montrer au gouvernement qu'il y a un cas concret qu'on est en train de vivre. On a cédé un terrain de près de 2,2 au niveau de la valeur qui était au niveau de la superficie, je pense. Là. 2,2 millions, ça nous coûte 2,2 à peu près pour faire la rue. Ça nous coûte 1,2 de stationnement aussi pour eux. Donc, c'est tout pour l'école, mais c'est des frais inhérents à la ville de Saint-Constant. Donc, nous, ce qu'on est en train de dire au gouvernement, bon, non seulement on doit vous donner un terrain gratuitement, mais en plus, vous n'assumez pas les frais qui sont relativement à l'école. Donc, vous prenez juste, vous construisez votre école sur le terrain, puis là, vous nous dites, mais la rue ne peut pas y placer, il faudrait que tu la refasses. Ça nous prend un stationnement, ça nous prend ci, ça nous prend ça. Et puis ça, on leur dit, mais payez-le, s'il n'y a pas d'école, nous, on n'a pas à faire ça. Mais non, on ne peut pas faire ça. Il y a toutes sortes de raisons qui nous disent. Alors, il faut juste dire au gouvernement, mais prenez vos responsabilités. S'il y a une nouvelle école qui s'implante, bon. Maintenant, le combat que l'université mène présentement, c'est pour que le gouvernement compense pour les terrains. Parce que là, la ville, le terrain lui appartient. Imaginez, si le terrain appartenait à un promoteur, puis là, le gouvernement nous demande de céder ce terrain-là, la ville sera obligée de l'acheter au taux du pied carré en vigueur aujourd'hui pour le céder au centre de services scolaires. C'est un peu ce que vivent les municipalités présentement. Puis nous, ce qu'on fait mention aussi, non seulement ça, mais tous les frais inhérents à ça que la ville doit payer, alors que ça devrait être le ministère de l'Éducation qui devrait assumer ses responsabilités là-dedans. Il y a besoin d'une nouvelle école, voici les frais, paye pour ça, puis tout le monde est content, puis tout le monde est correct là-dedans. Sinon, envoyez-nous l'argent, puis on va le faire pour vous autres. C'est toujours l'histoire. Puis là, ce matin, je pensais à ça, je me disais, en plus, ils ont baissé les taxes scolaires, hein, qui devraient aussi servir à ça, aux immobilisations et aussi aux opérations des écoles et tout le programme scolaire. Là, on les baisse. Là, tout le monde est content, les taxes scolaires sont baissées, mais on pompe dans les municipalités tous ces frais inhérents-là. Nous, on n'a pas le choix après de dire, on prend où l'argent? On n'a pas le choix d'augmenter les taxes des citoyens pour payer ces choses-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est facile de pomper ça toujours des municipalités, mais à un moment donné, je pense qu'il faut que chaque palier de gouvernement prenne ses responsabilités là-dedans. Nous, on n'a pas de problème à prendre les nôtres, mais que le gouvernement prenne les siennes. Puis ça, je le répète, c'est de juridiction provinciale au niveau de l'éducation. Alors, c'est un peu ça qu'on voulait souligner par cette réseau-là. Alors, on espère que ça fasse boule de neige puis que ça donne des résultats pour l'ensemble des municipalités du Québec, parce qu'on fait ce combat-là aussi pour l'ensemble des municipalités du Québec. Alors, est-ce que vous avez des questions? Point numéro 4. Oui, c'est à vous. Oui, vous vous nommez, vous dites de quel endroit vous êtes. Raymond Potvin, je demeure à Sainte-Martine. Oui. Félicitations pour votre conseil. Le seul que je connais, c'est M. Oui, je On se rencontre à Sainte-Martine. Oui, exact, oui. Raymond Potvin, je suis le grand-père des contracteurs Maxime et Alexandre Potvin. Oui. On a fait le contrat des rues, là, 4 ans, des rues. La 5e avenue. Ils sont partis à Roberval le matin, l'autre, Oui. pour un contrat à Rio Tinto. Oui. Ils m'ont demandé d'assister à l'Assemblée pour savoir le résultat d'entente en cours du montant de 551 000 que la ville lui doit. En fait, ça, j'ai été mis au courant seulement hier. On a eu une rencontre hier avec l'avocat, et puis ce dossier-là va être... Je m'approchais, je n'ai pas mes appareils, je comprends. Moi, j'ai été mis au courant par notre équipe hier, Oui. OK, du résultat de la conciliation qu'il y a eu. C'est le mardi que vous avez eu la conciliation? C'est ça, exact. Et puis ça va être porté au conseil mardi soir prochain pour décision. Mardi soir prochain. Oui, il n'y a pas de séance, c'est une réunion plénière où le conseil et l'avocat vont présenter un peu tout le topo Vous du donner un dossier. compte rendu de tout Exactement ça, puis le conseil va décider ce qu'il fait à partir de ce moment-là. Mardi prochain. Oui, donc vous allez être avisé par la suite. Bon, ben, je vous remercie. Ça fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Il n'y a pas de problème, vous êtes bienvenus. Merci. Un plaisir, ça revoir. Salut, Jean. Ça marche. Oui, vous quittez de voir ma mère. Non, il n'y a pas de problème. J'ai 88 ans, mais je suis bien occupé. Puis je vous le dis, ça lui a fait plaisir quand vous avez dit salut le jeune. Il a vraiment aimé ça. Ma journée. La journée, c'est ça. Oui, on est là? OK, parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur la... Non, c'est beau? Oui, j'ai deux questions de Michel Vachon, citoyen de Saint-Constant. Alors, je répète pour ceux qui sont nouveaux dans la salle, ce citoyen-là ne peut pas venir aux séances du conseil. En fait, il était au niveau de la cour lui a interdit pour son agissement. En fait, ce monsieur-là a été emprisonné, il a un casier judiciaire, il a criminellement été condamné pour des agissements, entre autres, envers des employés et des élus aussi. Donc, il y a toute une saga qui dure depuis des années, mais il y a une injonction qui a été mise pour que ce monsieur-là puisse juste poser ses questions par courriel. Donc, ça, c'est l'entente qu'on a eue avec la Cour. Parce que c'est un citoyen aussi, il y a des questions, on ne veut pas brimer ses droits démocratiques.
Mais à un moment donné, les droits démocratiques, il ne faut pas que tu l'exagères non plus en tabassant les gens en pleine rue puis en faisant toutes sortes de choses comme ça. Donc, ceci étant dit, je vais lire ces questions. En quoi consiste le protocole d'entente de la phase 1 du projet de développement domiciliaire du carré Bloomsbury de la rue Ronsard? Donc, ici, j'ai la... Tu vas me donner Nancy après? Ou il me laisse envoyer la question, la réponse 2 par courriel? Non, mais je te le dis. OK, mais tu pourras répondre. Tu l'as eu de toi. Bon, la réponse à la question 1, c'est les travaux d'infrastructure pour les rues privées projetées Renault et Roy dans le projet de développement domiciliaire du carré Bloomsbury. En fait, c'est ça qu'on a passé aujourd'hui au niveau du protocole d'entente. Et l'autre question, c'était... Excusez-moi, ici, d'habitude, j'ai le document, mais problème ce matin. En quoi consiste la modification supplémentaire au contrat des travaux de stabilisation de la berge du ruisseau La Saline en bordure du chemin de la Petite Côte? Nancy, peux-tu répondre avec ce que Sébastien t'a envoyé? Sébastien, c'est notre ingénieur civil. Donc, c'est principalement dû à une erreur du consultant dans le bordereau de soumission. Il y aurait une erreur d'unité de mesure. En fait, on aurait à payer quand même ces quantités-là, nonobstant cette erreur-là. C'est pour l'enrochement. Donc, c'est ce coût supplémentaire en lien avec cette erreur seront facturés au consultant si on a des coûts supplémentaires. Mais il est très au fait de tout ça. Puis, il y a une partie des coûts supplémentaires aussi en lien avec plus de fragmites et de sols contaminés, mais ça, c'est sous une évaluation. En fait, c'est en cours d'évaluation présentement. Parfait. Donc, c'est les deux réponses aux deux questions. Alors, merci beaucoup, Nancy. Et merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent ce matin pour cette réunion, pour ces 3 points-là. Donc, je vous souhaite une bonne journée, tout le monde, et un bon week-end surtout. Bye bye tout le monde.